Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer du coup ma rotation make-up pour le mois de septembre ainsi que les produits terminés que j'ai du coup terminé durant l'été, donc c'est à dire juillet et août tout simplement. Honnêtement il n'y a pas énormément de changements si vous avez vu du coup la vidéo précédente, donc c'est à dire celle du mois de juillet et du mois d'août que j'avais sorti début juillet, voilà. Il n'y a pas énormément de changements, même dans le produit terminé franchement vous allez être déçus, vraiment c'est pas ouf. Par contre je vous avoue que je ne sais plus du tout ce que j'avais dans ma rotation make-up, en gros j'ai un peu sorti au pif, il y a des trucs que du coup je sais que j'avais, il y a des trucs que je sais que j'avais pas et tout, enfin bref. Donc du coup je vais vous montrer du coup ce que j'ai dans ma rotation make-up pour le mois de septembre et ainsi que donc les produits terminés du mois de juillet et du mois d'août. Sur ce c'est parti, let's go. Alors déjà pour commencer, bon étape essentielle, donc moi dans le maquillage c'est les sourcils, donc du coup le Pinkony et le crayon, enfin le feutre à sourcils de chez NYX, que là du coup bon aujourd'hui tenez pas compte hein, là je suis un très mauvais exemple, mes sourcils sont plats, mes sourcils ne tiennent pas parce que devinez quoi, fait chaud, donc du coup quand il fait chaud bah moi ça tient pas, ça m'énerve, non mais je suis un peu survolté parce que là déjà ça fait des heures que je filme, j'en peux plus, je crève de chaud, j'ai qu'une hâte, c'est de finir cette vidéo et d'aller prendre ma douche et de ensuite commencer le montage et qu'on n'en parle plus parce que là franchement voilà. Donc du coup pour les sourcils, le Pinkony ainsi que le feutre à sourcils de chez NYX c'est toujours pareil, ça ne bouge pas, voilà, franchement même pas je vous présente le produit parce que déjà le produit est à l'autre bout de ma chambre, le feutre aussi, enfin bref, dans tous les cas voilà. Pour le primer du coup j'avais le primer de chez NYX, ça je suis sûr et certain, j'avais le primer de chez NYX, le Plum Pride Back que j'ai fini, donc du coup qui sera dans les produits terminés. Et donc pour le mois de septembre j'ai voulu sortir deux primers que j'avais déjà utilisé, que voilà ça fait longtemps, donc le Kombucha Shot chez Révolution ainsi que le Peach Glow Makeup Base de chez Peachsy, marque coréenne, marque anglaise, voilà si ça peut vous aider. Donc du coup ça c'était une base où il y a des nacres dedans, donc du coup ça donne vraiment du glow à votre peau, et celle-là c'est une base hydratante et honnêtement moi ça me convient très bien ce type de base là. Voilà, donc du coup pour le mois de septembre on a ça. Ensuite fond de teint, alors là fond de teint c'est comique parce que du coup en fait j'avais mis mon fond de teint Dur Backstage que j'avais du coup dans ma rotation make-up de cet été, ça je suis sûr et certain, je l'ai fini en faisant ce make-up, donc du coup ce qui fait que le fond de teint Dur Backstage se retrouve dans le panier des produits terminés. Et pour le mois de septembre j'ai du coup que deux fonds de teint maintenant, le MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation qui est très bien, mais je crois qu'il a été arrêté, mais il est très bien, franchement c'est un bon fond de teint, très bon même. Et du coup le Peachsy, donc c'est le Peachsy Honey Peach Glow Cushion 2 en teinte 2 beige, voilà. Lui je l'ai en NW18, sachant que moi du coup chez MAC Studio Fix je suis NW13, faut pas chercher à comprendre chez MAC, donc voilà. Donc un liquide, un cushion, c'est très bien, ça fera très bien l'affaire franchement. Ensuite on passe aux poudres, parce qu'ensuite bon bah produit crème tout ça on fera au fur et à mesure hein. Aux poudres, donc du coup j'ai toujours ma Kiko, donc la 2 en 1, la 2 en 1 la 2-in-1 Blurring Powder de la collection Beauty Essentials, que du coup j'ai même en rab tellement je l'ai kiffé cette poudre. Alors des fois j'oublie de la mettre, des fois je la mets à foison et tout machin. Là aujourd'hui je l'ai pas mise. Honnêtement c'est plutôt bien le teint comme ça, mais voilà, du coup en vrai je l'aurais bien mis aussi, mais bon du coup je l'ai oublié. Donc voilà, je l'ai toujours, ça on va dire que c'est plus ou moins un produit essentiel que voilà je fais finir à un moment donné, voilà. Et aussi donc du coup j'ai la poudre Majolica Majorca, que celle-là je la ponce mais à fond, elle est superbe, elle est sublime. Je l'avais testée du coup en vidéo, je vous la remets juste ici. Très bonne poudre, vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Voilà, franchement c'est une très bonne poudre qui a pas de pigmentation, donc du coup c'est pas un fond de teint poudre, c'est vraiment une poudre pressée, voilà. Qui est très bien et qui fait très bien son travail, enfin voilà, franchement il n'y a rien de plus à dire. Ensuite j'ai ressorti aussi le fond de teint poudre Too Faced, donc le Born This Way, moi je l'ai en teinte porcelaine, plus vendu en France, voilà, plus vendu en France tout simplement. Et du coup ben je le ressors parce que en vrai je me dis bon il est bientôt fini. Même s'il est plus encore, même s'il est plus produit, franchement autant le finir, et s'il revient un jour bon bah je le rachèterai et puis voilà. Mais du coup voilà, je me dis autant le finir. Et j'avais le fond de teint poudre Fenty dans ma rotation make-up avant, voilà tout simplement. Ah oui, et en poudre libre aussi j'ai ressorti la Laura Mercier parce que bon en vrai je me dis bon bah faut l'utiliser hein. Mais honnêtement en toute honnêteté je pense que la Laura Mercier de C4 elle va dégager de ma collection parce que franchement bah encore une fois la poudre libre Fenty la défonce matin, midi et soir, c'est tout. Je me répète à chaque vidéo hein, mais franchement c'est les termes. Mais bon que voulez-vous, là au moins je l'utilise parce qu'en vrai il m'en reste quand même pas mal hein. Franchement là on dirait, je pense que si ça soit, il y a quand même pas mal de poudre encore et pourtant je l'ai utilisé hein. Franchement je l'ai vraiment utilisé. Mais bon que voulez-vous, il faut finir les produits, il faut les utiliser à un moment donné, donc voilà. Donc en poudre c'est tout ce que j'ai, voilà. Maintenant contouring, alors contouring j'ai du poudre et j'ai du liquide. Contouring poudre, j'ai sorti ma petite palette KVD parce que oui alors du coup mort de rire il y a un packaging KVD, le packaging sérieux c'était 4,20, enfin bref il y a rien qui va. En bref KVD du coup contouring poudre que j'ai aujourd'hui, que j'ai testé aujourd'hui, franchement j'aime beaucoup. Il est quand même vachement chaud pour un contouring, mais en vrai moi j'aime bien.
Et après sinon en contour liquide j'ai celui de chez Shiglam, donc toujours le Soft Tan, qui fait très bien son taf, qui est franchement nickel en couleur de contour. Voilà, franchement il est nickel. Alors oui c'est totalement un fard gris, mais du coup il est nickel, il fait très bien son taf. Voilà, si j'ai envie d'utiliser du fard liquide je prends celui-là, si j'ai envie d'utiliser du fard poudre je prends celui-là. Voilà, tout le monde est content, c'est la maison du content. Voilà. Ensuite bronzer, voilà je me casse pas la tête. Le bronzer poudre de chez Révolution qui est en miettes hein, mais qui marche encore, voilà. C'est le méga bronzer en teinte 01 cool, voilà. Je le ponce hein, vraiment, j'aimerais bien que d'ici la fin de l'année je l'ai fini, même si je pense que ça n'arrivera pas. Mais honnêtement, il s'est très bien utilisé, il s'est très bien vidé. Et aussi j'avais sorti donc du coup le bronzer liquide de chez Shiglam, donc là c'est le Golden Sun si je me trompe pas. Voilà, c'est une vraie teinte de bronzer. J'adore l'odeur, c'est une odeur de chocolat. Je sais pas si c'est les miens qui ont que c'est que les miens qui ont cette odeur là. Mais ils sentent le chocolat, les fards Shiglam liquide, donc ça c'est très cool. Et ensuite pour le blush, alors du coup j'ai combien de blush? J'ai 4 blushs. J'ai sorti 4 blushs. 4 blushs poudre et un blush liquide. En blush poudre du coup j'ai sorti le Blush of Paradise en teinte Melon Dollar Baby de chez L'Oréal, qui est franchement genre super cool. Il coûte je crois 10 € en grande surface. Il est super, il fait très bien son taf. Voilà. J'ai sorti, enfin j'ai gardé du coup le blush Dior Backstage en teinte coral. J'ai aussi le Cherry du coup que j'ai acheté cet été. Je l'ai pas encore testé le Cherry, c'est la honte, je sais. Mais ça ne saurait tarder. En tout cas celui-là il est sublime. Enfin sur moi il est super beau et il est de très bonne qualité. Enfin bref, c'est blush Dior, voilà, on en fait plus décent je pense depuis le temps. Aussi j'ai sorti ce blush de chez Révolution en Peach Bliss. C'est les Reloaded, voilà, Reloaded en teinte Peach Bliss. Il fait très bien son taf, il est efficace, voilà. Et celui que j'ai aujourd'hui du coup c'est un Color Pop, c'est un c'est le Let's Dance. Donc c'est les Pressed Powder Blush qui sont du coup sous forme de cœur, qui sont très mignons. Et voilà, il est très beau, j'aime beaucoup ce blush, voilà. Et en blush liquide j'ai gardé du coup mon Rare Beauty en teinte Joy, voilà, qui est sublime, qui est pétant comme ça, mais en vrai une fois travaillé il est très beau, il est très joli sur la peau. Voilà, c'est une Agoma ZZ ça je pense qu'on avait compris hein. Mais en vrai t'en mets un petit peu trop, tu ressembles à une fraise hein. Ça c'est pas un mythe hein, par contre hein. Ensuite pour l'highlighter, j'ai pas d'highlighter liquide, j'ai que des highlighters poudre. Et j'en ai 2 à l'unité et une palette. J'ai sorti du coup ma palette Cruella, donc Disney Villain de chez Catrice, que j'avais reçu de la part de Maki Beauty. Et du coup voilà, j'avais envie de les utiliser, donc je les ai ressortis. Voilà, ils sont franchement de très bonne qualité, vraiment très bien. Et je crois qu'ils coûtent pas si cher que ça. Je crois que la palette coûte genre 15-20 € grand max. C'est de la très bonne qualité, vous pouvez acheter sur Maki Beauty, c'est un site où vous pouvez y aller les yeux fermés. J'avais un code chez eux, je pense qu'il est plus valable, mais en tout cas voilà, donc du coup j'avais reçu le produit gratuitement de la part de Maki Beauty. Mais voilà, vous pouvez trouver sur Maki Beauty, il y a plein d'autres sites qui revendent aussi, donc du coup la marque Catrice. Et cette collection là franchement très cool. Même la palette de fard à paupières Cruella elle était pas mal, franchement très cool. Mais du coup j'ai gardé les highlighters là dans ma rotation. Et voilà, très hâte de les utiliser parce qu'ils sont mine de rien très beaux et ils me conviennent parfaitement à ma carnation. Ensuite j'ai ressorti du coup le highlighter Amrezy de chez Anastasia que j'ai aujourd'hui. Franchement l'highlighter il est vieux comme le monde, je crois que ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai. Il est magnifique, il est incroyable. Le mien il est glacé tellement, mais il marche encore super bien, il est magnifique. Bref, Anastasia Beverly Hills et Amrezy, s'il vous plaît, ressortez-le, j'en sais rien, ou faites une nouvelle collab, ou j'en sais rien, parce que franchement, bref. Période. Et aussi j'ai du coup ressorti mon highlighter de chez Ofra, le Mickey Cookies, qui est totalement dégueulasse parce que j'ai dû avoir un produit qui a dû couler sur ma desserte, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, c'est Mickey Cookies, il est en collaboration avec l'influenceuse Steph Toms, mais maintenant il est plus brandé Steph Toms parce qu'il me semble qu'il y avait, enfin il y avait eu un drama avec Ofra, ça je me souviens. Mais du coup elle n'a plus son nom dessus, mais en tout cas c'est l'highlighter qu'elle avait créé avec eux. Et voilà, c'est un highlighter franchement très beau. Est-ce que j'ai de la place pour swatcher? Oui, en fait il y a 2 couleurs. Il y en a une un peu plus foncée et une voilà, il y en a une champagne et une légèrement plus foncée. Et on dirait pas comme ça, mais franchement il brille bien sa mère cet highlighter. J'avais envie de le ressortir, voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Aussi pour le teint, quand j'ai vraiment la flemme, la palette Beauty Bay, la Face Palette First Light, je crois qu'elle s'appelle, incroyable. Elle est sublime, elle est géniale, super pratique. Les fards sont super pigmentés, rien à dire, elle est incroyable. Si vous pouvez l'acheter, foncez dessus. Je vais vous mettre un lien en barre de description pour l'acheter, parce que comme ça voilà, moi j'y pense. Lien affilié, donc du coup je touche une commission dessus, voilà, vous êtes au courant. Et voilà, c'est très cool cette palette, je l'aime beaucoup, j'avais envie de la ressortir, donc du coup je la mets dans la... Pas impossible que je la garde voire même tout l'hiver, parce que franchement honnêtement elle est très pratique. Elle fait très bien son taf, voilà, ni plus ni moins, franchement, pas besoin de chercher midi à 14h. Voilà, quand c'est bien, when is good, when it's not good, it's not good, hein, voilà. Mais en tout cas, celle-là j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi? Bah en préfixant j'en ai 2, parce que du coup j'avais celui de NYX que j'ai fini, et qui du coup est dans le panier des produits terminés, vous avez compris. J'ai donc du coup le Rare Beauty que j'ai ressorti, ainsi que le Biface de chez, que moi j'achète à Action du moins. C'est la marque Biface, mais ça je l'achète à Action. Celui-là il coûte 2 €. Meilleur rapport qualité-prix que vous allez avoir sur un spray fixant. Il est... Le spray est très léger, c'est... Même le parfum est frais, enfin il y a...
enfin c'est franchement il est top ce produit fixant, franchement il n'y a rien à dire dessus. Et le rare beauty, je me suis dit bah pourquoi pas le ressortir, voilà, hein, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis, donc voilà. Lui aussi il a un spray très fin. Il y a une petite odeur d'herbe essentielle qui me fait penser à moi, personne, ça me fait penser à la pharmacie. Avec mes copines on l'appelle le spray pharmacie. Mais il est bien, c'est un très très bon spray en tout cas. Voilà, en spray fixant j'ai ça. Ensuite ben sinon palette y a rien, parce que je mets jamais de palette en rotation de make-up de toute façon. Les lèvres pareil, produits yeux, tout ça en général. Y a rien. Voilà, globalement c'est ça. Voilà. Bah du coup c'est tout pour la partie rotation. C'était déjà bien quand même hein. Je trouve que j'ai beaucoup parlé hein. Je trouve que j'ai beaucoup recoulé la langue de Molière pour pas grand chose hein. Franchement Maintenant, produit terminé. C'est toujours le même sac Sephora depuis des mois. Hop là, donc je prends au pied dans mon sac hein. Franchement je cherche pas à me compliquer la vie. Donc gel douche citron et bergamote de chez Bulldog que la marque du coup m'a envoyé. Voilà, donc du coup j'ai pu tester plein de produits de chez Bulldog qui sont franchement très très bien. Franchement c'est des bons produits skincare. Et ça clairement ça a été le gel douche de mon été. Je me suis lavé avec ça pendant tout l'été. Globalement c'était ça. Le mois de juillet et d'août c'était clairement ce gel douche là. Très bien. Franchement je pourrais tout à fait le racheter. Voilà, il était cool. C'était un bon petit gel douche. Hein. Globalement, voilà, il faisait bien son taf. Ensuite, bon bah du coup mon fond de teint Dior que j'ai fini Topipo. Très enclin à le racheter. Très enclin à le racheter parce qu'il était vraiment super bien. Il y a vraiment plus rien dedans. C'est bon, c'est fini Topipo. Très enclin à le racheter, il était super bien. Maintenant il y a la nouvelle formule. Alors du coup est-ce que la nouvelle formule diffère tant que ça? Je ne sais pas. Faudrait tester idéalement. Voilà. Mais du coup voilà, je suis très enclin à le racheter parce que c'était un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai fini aujourd'hui même. Voilà. Ensuite, laquelle net fixation forte sans parfum. Franchement, il n'y a pas à tortiller des fesses pour chez droit. Souvent faut aller dans les classiques hein, pour avoir des bons produits hein. Franchement rien à dire. C'est une laque à cheveux qui franchement fait très très bien son taf. Moi j'utilisais le matin quand j'allais travailler, j'avais la flemme de me coiffer, bim la laque, mes cheveux ils tenaient pendant toute la journée. Franchement rien à dire. Tant parfum, après ça pue quand même hein. C'est de la laque, ça reste un produit chimique donc dans tous les cas ça pue. Mais en tout cas voilà, il n'y a pas de... Franchement très très bien, je l'avais acheté en lot de 2 à Carrefour. Franchement c'est très bien. Franchement des fois il faut pas chercher très loin. Très bonne laque, franchement je pourrais tout à fait racheter, je recommande même, j'ai envie de dire. Et de toute façon j'en ai une deuxième là, juste en face de moi, prête à être utilisée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une crème pour les mains CeraVe. Voilà, ça doit être au moins la 5e que j'achète depuis que j'ai commencé à utiliser cette crème. Meilleure crème pour les mains, franchement, c'est quelqu'un qui a fait de l'eczéma. Voilà, j'en ai encore un petit peu là, mais bon, ça on t'en bas compte. Voilà, une des meilleures crèmes qui marche sur les mains eczémateuses. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, même si vous avez juste les mains sèches, en général, ça fait très très bien à faire cette crème. Elle est super, elle est géniale. J'en ai déjà une que j'ai attaquée encore et que vous verrez très sûrement le mois prochain, vu comment c'est parti, ou même dans 2 mois, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette crème là, à la vie à la mort, je la rachète. Hein. Franchement, il est trop bien. Ensuite, préfixant de chez NYX, le Préfini Mat. Donc voilà, le grand format directement. Donc c'est le grand format directement de ce spray. Je l'avais acheté en début d'année, je crois, en outlet NYX. Non, pas en outlet NYX, non, en boutique NYX directement. Très bon spray. Franchement, c'est un des premiers sprays que j'ai utilisé quand je me suis lancé dans le make-up. Et franchement, honnêtement, depuis le temps, le spray ne déçoit pas, il est génial. Et en plus, qu'il le fasse maintenant en grand format comme ça, c'est très très bien. Et je serais tout à fait enclin à le racheter. J'ai fini 2 parfums. Truc étonnant, j'ai fini 2 parfums. Alors du coup, c'est 2 Do Not Drink de chez Sephora. Il y a le mandarine matcha que lui j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré, il est génial. Bah pour le coup, ça sent la mandarine matcha, donc vraiment plus, bon après plus thé vert qu'autre chose. Mandarine thé vert, franchement, agrumes thé vert, c'est très frais, c'est très cool comme parfum, surtout pour l'été. Franchement, il est génial. Je sais pas s'ils sont encore produits par Sephora parce qu'en fait, je les avais achetés en solde ceux-là, donc c'était des petits formats certains. Mais je les avais achetés en solde et il me semble qu'ils sont quasiment plus en valeur par Sephora. Donc en vrai, je sais pas si voilà, ils sont encore dispo ou quoi. Mais en tout cas, ce sont des très très bons parfums que je recommande. Donc si vous pouvez vous pencher dessus, voilà, pas de souci. Et après, j'avais le jasmin baie rose. Lui, j'ai moins aimé. Franchement, j'ai moins aimé parce qu'en fait, il sent le jasmin, mais tu sais qu'il sent un jasmin pas ouf, pas très fleuri, tu vois, pas très intense. Et après le côté baie rouge derrière, enfin baie rose, enfin c'est du poivre, clairement c'est du poivre qu'ils sont mis dedans. Ça va, mais genre je sais pas, c'était pas, franchement c'est pas le meilleur de la gamme parce que je les ai quasiment tous testés du coup dans la gamme Do Not Drink. Honnêtement c'est pas le meilleur. Pour moi le meilleur pour l'instant c'est toujours le cassis fruit de la passion et le vanille fleur de sel. Franchement ces deux là ils sont indétrônables. Mais en tout cas voilà, du coup j'ai fini 2 parfums, donc ça c'est très cool. Je vais les garder pour les faire recycler en parfumerie et choper les moins 20% sur un parfum derrière. Ouh, j'ai raté. Et ensuite, dernier truc qui reste dans mon sac, Base Pulp Bag de chez NYX, que du coup j'avais en mini format, qui est très bien, franchement elle fait très très bien son taf. Je serais tout à fait enclin à la racheter en grand format directement parce que celle-là je l'avais acheté du coup à Malte en vacances l'an dernier. J'avais oublié mon grand format en France. Super. Mais en tout cas, voilà. Après par contre, c'est NYX qui font des petits formats pour pouvoir tester les bases. En vrai c'est très très cool franchement. Mais après moi c'était vraiment plus par nécessité parce que j'avais oublié du coup ma base en France tout simplement. Mais après voilà, donc du coup j'ai fini le petit format et je serais tout à fait enclin à racheter cette base parce que elle est top, elle est
et franchement il est génial, donc y a rien à dire. Et voilà, tout simplement je la rachèterai sans problème parce que franchement il est très cool. Et c'est tout pour les produits terminés. Voilà, franchement honnêtement c'est expédient. Vraiment cet été ça n'a pas été la folie parce que je me suis pas énormément maquillée non plus. Voilà, disons qu'il y a eu des trucs à droite à gauche qui ont fait que je ne pouvais pas trop me maquiller, que j'avais surtout pas envie non plus. Mais ça on en parlera peut-être un jour, enfin j'en sais rien, mais bon en tout cas voilà. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus tout, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions sur ma dernière vidéo, je vous mettrai le lien juste ici, voilà. Parce que du coup je compte faire une FAQ en septembre, donc en vrai si vous avez des questions à me poser, ou même dans cette vidéo en fait, si vous avez des questions à me poser pour la FAQ, mettez genre ouais pour la FAQ et tout machin, mettez ouais qu'est-ce que tu penses de machin et tout, genre posez vos questions, je veux des questions, je veux répondre à des questions, voilà, j'ai envie qu'on m'interviewe, voilà. Donc venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper, voilà tout simplement. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.